Bonjour bitches. Oui, la clean girl, elle est vraiment morte. Là, je lui ai mis une bonne claque dans sa gueule parce que là, c'est bon, on n'en peut plus. Non, mais écoutez, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la vidéo Project Pan de l'année 2026. Wouh! Je suis vraiment excité de la patte arrière alors que juste je vais vous montrer des produits, je vais dire ah du coup j'ai mis dans mon Project Pan. Enfin, girl, sincèrement. Non bah écoutez, alors en principe j'ai filmé, enfin c'est pas en principe, je sais que je l'ai filmé ce make-up, mais du coup ce make-up il sera dispo en short sur YouTube, voilà. Je me suis blindé la face, parce que j'en avais envie. Voilà, tout simplement. Donc non, écoutez, plus sérieusement, aujourd'hui on se retrouve pour le Project Pan de l'année 2026. Donc du coup, bah, je vais vous montrer les produits que je mets, pourquoi je les mets dans mon Project Pan, même s'il n'y a pas forcément de justification particulière. On est parti pour parler un peu, vous et moi, voilà. Donc prenez à boire, prenez à manger, asseyez-vous, mettez-vous bien, on est bien, on est entre potes, on est entre mif, enfin bref, mettez-vous à l'aise. Sur ce, on est parti, voilà. Avant que la vidéo commence, ce genre de vidéo top play, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. N'hésite pas à booster la vidéo si tu es sur tablette ou sur téléphone. Et sur ce, bah, la vidéo elle peut commencer. Alors, Project Pan, c'est assez comique parce qu'en fait j'en ai 42 000 des produits. Alors j'ai les produits que j'ai utilisés du coup aujourd'hui pour faire donc ce fabuleux make-up, voilà. Donc je pense que je vais vous les présenter d'abord, comme ça moi c'est fait. Mais ensuite après, du coup j'ai mon petit casier où en général je me mets tout ce qui est genre fond de teint, anti-cerne, blush liquide et tout pour que ça soit droit, tu vois. Et après bah j'ai 3 millions de produits qui sont à plat sur ma desserte que je garde à côté de moi quand je filme. Voilà, je pense que à force si vous êtes là depuis un moment, vous savez comment ça marche. Mais écoutez, en tout cas c'est tous des produits du coup que je compte avoir dans mon Project Pan pour cette année 2026. Par contre moi je tiens à préciser, en général c'est des produits teints que je sais pas, j'ai pas de produit pour les yeux, j'y mets pas de palette, je mets pas de produit lèvres, enfin si, pour le coup cette année il y a un produit lèvres, mais très honnêtement le produit lèvres en question, soyons très honnêtes, je pense que dans 2 jours il est terminé. Donc franchement, comme on dit dans le milieu, fou rire, vraiment fou rire. Voilà, donc il y a pas de mascara, il y a pas de palette, il y a pas de produit lèvres, en général c'est du teint. Franchement c'est du teint parce que c'est le truc que j'ai le plus malheureusement et c'est le truc que j'essaierai, que j'aimerais finir le plus rapidement parce que très honnêtement, voilà, je veux dire, j'en ai 42 000. À un moment donné, il faut savoir passer la seconde et un petit peu accélérer les choses. Mais bien évidemment, comme j'ai dit du coup sur TikTok, parce qu'en fait ça, j'ai déjà filmé sur les autres plateformes, je vais faire des updates au fur et à mesure de l'année. Je vais pas en faire tout le temps parce que très honnêtement, je ne me vois pas faire une vidéo où j'installe ma caméra, je mets les éclairages, je suis en mode. Alors du coup, bah, j'ai fini tel produit, donc voilà, je le remplace par tel truc. Fin de la vidéo, bisous, au revoir. Non, ça on va pas faire. Mais en tout cas, voilà, il y aura sûrement des updates, donc en format court, vous vous doutez bien. Mais voilà, donc sur ce, on est parti. On va arrêter de parler pour rien dire. Donc déjà, je vais détailler ce que j'ai utilisé pour faire mon make-up aujourd'hui. Voilà. Alors pour le make-up d'aujourd'hui, déjà ce que j'ai utilisé qui est dans mon Project Pan, le Grippy Serum de chez Maybelline. Alors ça, c'est le seul primer que j'ai dans mon Project Pan pour l'instant parce que en fait, pour le coup, j'ai de la chance. Moi, j'ai de la chance. Appelle ça une chance ou pas. J'ai 2 primers dans ma collection en ce moment. C'est-à-dire que j'ai celui-là du coup de chez Maybelline, mais j'ai aussi celui-là de chez Maybelline, le Jelly Poreless. Alors le truc c'était que bah en fait vu ce qui reste du Grippy Serum, je me dis autant finir le Grippy Serum en question et ensuite bah je viendrai à passer du coup sur l'autre primer Maybelline parce que franchement les primers c'est pas un truc pour lequel je vis forcément. Il y en a que j'aime bien, il y en a que j'aime un peu moins, tu vois, mais bon très honnêtement ça ne change pas grand chose à la situation. Donc en tout cas voilà pour le primer Grippy Serum de chez Maybelline. Ensuite qu'est-ce que j'ai appliqué dans l'endroit? Oui, mon correcteur de couleur de chez Huda Beauty. Alors du coup je l'ai en teinte Peach Light, ça je crois que je l'ai déjà dit au moins 40 millions de fois. J'avais Pink Pomelo jusqu'à présent, mais honnêtement j'ai changé pour Peach Light parce que bah ça correspond bien mieux à la carnation de ma peau. Puis en plus nouveau packaging avec le nouvel applicateur qui, je trouve, le nouvel applicateur est bien meilleur pour bien cibler en fait ce que tu veux mettre comme produit sur tes cernes, parce que moi bah du coup en fait moi j'ai un peu les cernes grisées et ça c'est la teinte parfaite pour venir corriger cela. Ensuite j'ai appliqué quoi? J'ai appliqué mon correcteur de, enfin mon correcteur, oui, mon concealer, mon Soft Matte Complete Concealer de chez NARS en teinte Light de Vanilla. Alors ce truc, c'est pas que c'est du génie, mais un peu quand même, c'est-à-dire que c'est vraiment pour le coup Photoshop dans la vraie vie. T'as un bouton, plaque, tu te le mets genre vraiment en toute petite quantité parce que ce truc est tellement pigmenté et tellement couvrant que tu n'as pas besoin de plus. Voilà, tu te couvres toutes les imperfections possibles. Là j'avais une coupure de rasage, là j'ai un bouton, on le voit même pas, enfin je veux dire, does the job perfectly. Ensuite je suis venu appliquer quoi? Mon fond de teint. Alors du coup pour le fond de teint aujourd'hui j'ai utilisé celui de chez House Labs, donc c'est le Triclone Skin Tech Foundation, voilà. Moi je l'ai en teinte 110 Light Neutral, voilà, très honnêtement la teinte est parfaite, ça match quand même plutôt pas mal bien avec mon cou. Voilà, je veux dire ce fond de teint, alors franchement, je sais pas si c'est parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé, que du coup je l'ai utilisé aujourd'hui, mais alors quelle dinguerie, mesdames et messieurs, quel banger, quel banger. Non mais écoutez, je sais pas, oui, ça faisait vraiment longtemps que je l'avais pas utilisé. Et incroyable. Alors moi personnellement, je le dirais toujours. Bah d'ailleurs voilà, j'en profite comme ça au moins c'est fait. Moi je préfère l'anti-cerne chez House Labs. La anti-cerne de chez House Labs, c'est l'anti-cerne de ma vie, je crois, c'est le meilleur anti-cerne que j'ai pu tester de ma vie. Mais après, soyons très honnêtes, le
fond de teint est excellentissime, hein, mais très honnêtement, moi, si je vous dirais de choisir entre le fond de teint et l'anti-cerne chez House Labs, prenez l'anti-cerne. L'anti-cerne, il est royal, magnifique, sublime. Mais en tout cas, voilà, donc aujourd'hui, j'ai utilisé le fond de teint House Labs. Ensuite, qu'est-ce que j'ai appliqué dans l'ordre, oui, parce que du coup, en fait, je suis en train de me repasser mon make-up dans le désordre. Du coup, j'ai utilisé, alors, le duo Good Apple bronzer et contour en teinte light 200. Alors, oui, du coup, c'est crade parce que, bah, forcément, vous doutez bien que j'ai utilisé le produit aujourd'hui, donc j'ai utilisé le capot pour enlever l'excédent de produit, voilà. Mais du coup, voilà, là, il me reste plus que le bronzer, en fait, parce que, bah, écoutez, le contour, je l'ai poncé. Voilà, je l'ai poncé en 2024, on n'est pas en 2025, Mickaël. Je l'ai poncé en 2025, donc forcément, il est fini. Voilà, je veux dire, je l'ai nettoyé, hein, pour dire à quel point, voilà, j'ai nettoyé le en question. Mais du coup voilà, donc là franchement, au vu du peu de quantité de produits qu'il y a dans le bronzer, je pense que le bronzer je peux l'avoir fini franchement d'ici début mars. Et encore, je suis très gentil, je peux l'avoir fini encore plus vite. Donc j'ai utilisé ça en bronzer crème. Ensuite pour le blush liquide, alors franchement c'est parce que ça m'a pris comme une envie de... Voilà. J'ai utilisé le Sunset Litchi de chez Huda Beauty. Alors par contre j'ai mis 2 couches parce qu'en fait le truc, ce qui est bien avec ces blushs, c'est que en fait ils sont légers, ils restent quand même courants et pigmentés, donc c'est à dire que là en fait bon alors voilà, là la teinte elle est bien intense, mais en fait quand tu estompes sur la peau, disons que c'est pas que ça va être en légèreté, mais moi personnellement pour ce que j'aime avoir en termes de blush liquide, je préfère mettre 2 couches. Moi ça me dérange pas, hein, je veux dire, je m'en fous, franchement je m'en fiche, mais quand même c'est bon à noter que tu peux potentiellement passer plus vite le produit. Et du coup voilà, j'ai utilisé Sunset Litchi en blush liquide. Ensuite pour l'anti-cerne, j'ai utilisé l'anti-cerne de chez Huda, donc le faux filter. Alors ça c'est blush filter du coup. Et donc le correcteur c'est le faux filter corrector. Oh mon dieu, j'ai réussi à parler. Et là on est sur le faux filter concealer. Du coup moi je l'ai en teinte Coconut Flakes 2.7N. Alors écoutez, je pense encore une fois que ça faisait très longtemps que je n'avais pas utilisé cet anti-cerne. Il est super, il est génial. Franchement, avec le combo du correcteur en dessous et après j'ai mis la poudre Huda en teinte Peach Pie derrière, royal. Un dessous d'œil. Royal canin, tu vois. Ensuite, je suis donc venu poudrer mon dessous d'œil avec, comme je vous ai dit, la poudre Peach Pie de chez Huda Beauty. Alors voilà, moi j'ai lancé un packaging sur celle-là. En fait, le truc c'est que pour le coup, je l'utilise cette poudre, mais en fait, elle descend très peu parce que ça, je la mets pas sur tout mon teint. Je la mets que sur le dessous d'œil parce que voilà, ça fait un petit peu rosé, mignon, sweet et tout machin, peachy, you know. Parce que ça, je mets pas sur mon teint entier. Sur mon teint entier, on va voir que je suis un petit peu rose-orange. Pas trop l'objectif recherché, et qui plus est, en fait moi j'ai la Peach Pie parce que très honnêtement la Cherry Blossom Cake sur moi, je l'ai déjà dit 42 millions de fois, ça me grise, voilà, ça me grise le teint, sur moi ça ressort pas bien. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les sous-tons dans la vie, voilà, hein. Donc du coup j'ai mis ça sur mon dessous d'œil, et pour le reste de mon teint j'ai utilisé la Prisme Libre de chez Givenchy, ancienne formulation, c'est à dire que vraiment c'est l'ancienne, parce que du coup en ce moment la Prisme Libre de chez Givenchy qui est actuellement en vente, pour moi, de ce que j'avais vu quand la poudre était sortie, la poudre libre, c'est un highlighter. Ce n'est pas une poudre libre fixatrice, matifiante, tout ce que tu fais, c'est un highlighter libre. Voilà, parce que tu le mets, t'es une boule à facettes, alors c'est censé être une poudre matifiante. J'ai pas compris le délire. J'ai pas compris. Donc du coup, voilà, j'ai donc ce petit format là, c'est un format voyage, en teinte de satin blanc. Écoutez, voilà, ça faisait très longtemps que je l'avais pas utilisé, et je suis très content de la réutiliser en ce moment. Mais voilà, là par contre, l'objectif, je vous avoue, c'est un peu de la fière, parce qu'en fait, déjà, ça fait un moment que je l'ai, et en fait, il y a 1 gramme de poudre par petit carré, parce qu'en fait, si vous voulez, Prisme Libre, je vous explique le concept, vous avez 4 teintes dans la poudre, et en fait, le mélange des 4 teintes, ça vous fait la teinte que vous allez appliquer sur votre visage, et en fait, voilà, ça fait, en même temps, ça fait de la correction de couleur, ça illumine, ça neutralise et tout machin, enfin bref, le truc il fait tout, mais il paye pas les factures, tu vois. Mais en tout cas, voilà, c'est une très très bonne poudre. Juste par contre, moi j'ai remarqué que sur mon dessous d'œil, c'était trop sec, tu vois. Par contre, Huda, elle y va tranquille. Elle va tranquille sur mon dessous d'œil, tu vois, elle a ses crédits, elle a ses accréditations. Ensuite, donc, du coup, j'ai donc poudré mon teint. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Spray fixant de chez Biface, voilà, que j'achète à Action. Bon, alors ça c'est parce que c'est le tube que j'ai actuellement dans ma collection et dans ma rotation. Mais ça, j'en finis un par mois. Donc, bon, je lui donne pas peu cher sa peau, je pense qu'il sera très bientôt fini, voilà. Et tant qu'à faire pour les sprays fixants, écoutez, j'ai le Lasting Fix de chez Maybelline. Alors lui, par contre, je crois que je suis à la moitié au moins. Ça, si vous aviez le Urban Decay à l'époque, le All Nighter, c'est le même truc. C'est le même délire. Sachant que maintenant, il a été reformulé aussi. Skin Navia n'est plus impliqué dans la production. Ça aussi, c'est très comique. Et après, j'ai la laque L'Oréal, pareil, donc la infaillible 3 Second Setting Mist, voilà. Enfin, je dis la laque, c'est un spray fixant, hein, mais juste en fait... soyons très honnêtes, c'est une laque. C'est de la laque pour le visage, voilà. Qui est très efficace, hein, mais juste ça, je mets pas tous les jours et pas tout le temps, et pas pour toute la vie. Enfin, voilà, c'est très très occasionnel. Ensuite, voilà, tu vois, c'est...
la laque. Mais j'adore le produit, hein. L'Oréal, si vous passez par là, promis, j'adore le produit. C'est juste que c'est un aérosol, voilà. Ensuite, alors ça, je l'ai un peu utilisé, bon, vite fait pour quelques petites retouches. La poudre Charlotte Tilbury, la Airbrush Flawless Finish en teinte 1, le fer, voilà. Écoutez, soyons très franc, c'est parce que vraiment elle est en train de se creuser que du coup je l'ai foutu en rotation make-up, enfin en rotation make-up, voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Bah, le bronzer de chez Marc Jacobs, le Omega Bronze, le Tantastic, là. D'ailleurs, je l'ai fait tomber l'autre jour de mon bureau. J'ai peur qu'ils soient en train de se casser. Ça arrange pas les affaires, mais écoutez, ce truc est invincible, hein, je l'ai depuis 2019. 2019, c'est-à-dire qu'il date de pré-Corona et compagnie. Voilà, on remonte de loin. Donc ça, j'ai mis un bronzer poudre, donc du coup, bah voilà, par-dessus le bronzer crème, par-dessus le bronzer crème qui avait été poudré, vous avez compris ce que je voulais dire, voilà. Et pour le blush poudre, j'ai utilisé le Dior Backstage, alors, fou rire, pour vous dire à quel point maintenant ils sont anciens, c'est même plus le même packaging, c'est même plus Dior en majuscule qui est inscrit dessus, et je crois que la teinte en question, la Poppy Coral, elle n'existe même plus. Je suis même pas sûr, franchement, je saurais pas vous dire. Mais en tout cas, voilà, les Rosy Glow de chez Dior, en teinte Poppy Coral, blush poudre révélateur de couleur, effet naturel et... Attends, éclat naturel, effet bonne mine, putain, ouais. Enfin bon, bref, voilà, j'en ai mis la tonne, parce que, bah, écoutez, la clean girl est morte à un moment donné, voilà. Non, mais surtout, c'est qu'après, j'ai fait mon make-up des yeux, et en fait, je me suis dit, bah, écoute, n'a qu'à faire une reliure avec, et en fait, je me suis dit, bah, ça pourrait être bien, donc du coup, j'ai pris un petit pinceau estompeur, et j'ai fignolé le blush, mais en tout cas, voilà, donc le Poppy Coral de chez Dior, qui est phénoménal. De toute façon, ces blushs là de chez Dior, alors en fait, ces blushs là de chez Dior, j'ai l'impression qu'il y a deux teams. C'est soit vous adorez le produit, soit vous le détestez parce qu'il n'y a aucune pigmentation. Sauf que s'il y a aucune pigmentation, je suis désolé, je le maintiens fermement. C'est soit que vous savez pas utiliser le blush, soit que vous êtes tombé sur un défectueux parce que ces trucs là, c'est de la bombe de pigment. Je veux rien entendre. C'est de la bombe de pigment. Enfin, frérot, je veux dire, admire la joue. Tema the cheek. Admire the joue. Enfin, je veux dire, voilà. Surtout en plus, j'avais mis un blush liquide en dessous, mais après, comme je vous ai dit, j'avais poudré, c'était un petit peu calmé, mais après, j'ai remis du poudre derrière, donc voilà. Ensuite, en highlighter, j'ai mis le Soft and Gentle de chez MAC. Alors ça, c'est un skin finish, mineralized skin finish. Alors, eux, ils te disent poudre de finition. Ça, pardon, je vais passer en poudre de finition. Guys, faut se calmer. Mais en tout cas, voilà, cet highlighter, il est super. Franchement, il est simple, il est efficace. Il fait son taf, voilà. Point blank period. Je sais pas quoi dire d'autre. Et après, bah, dans ce qui est dans mon Project Pan, bah écoutez, ma base pour les yeux de chez Beauty Bay. Voilà, j'ai utilisé pour faire mes yeux. Et puis voilà, et puis c'est tout. Donc du coup, bah là, c'est tout ce que j'ai utilisé donc sur mon teint aujourd'hui, qui est donc dans ma rotation, enfin dans mon Project Pan. Sinon après, bah pour les yeux, voilà. Petit spoil sans être un spoil, j'ai utilisé la Jackie Aina de chez Anastasia Beverly, j'ai ressorti les archives. Parce que voilà. Mais du coup, on va pouvoir donc passer au restant des produits qui sont dans ma rotation make-up. Donc comme je vous ai dit, il y a un seul produit pour les lèvres que j'ai dans ma rotation make-up, et encore franchement, vu le peu de quantité qu'il y a dedans, très honnêtement, je l'ai fini dans 2 jours. Et encore, je suis gentil. C'est la Lip Glow Oil de chez Dior. Alors ça, c'est l'ancienne formulation parce que là aussi, ça a été encore reformulé aussi. Visiblement, reformuler les produits, c'est la passion des marques en ce moment. je sais pas. Donc là, moi, j'ai la teinte 012 Rosewood. Je crois que bah, même dans la nouvelle formulation, elle a été gardée. Personnellement, je rachèterai pas parce que, alors, est-ce que c'est un truc exclusif à... Est-ce que c'était quelque chose de propre à l'ancienne formulation, ou est-ce que c'est gardé dans la nouvelle formulation, sachant que la nouvelle formulation, je ne l'ai pas testé, donc je peux pas vous dire. C'est pas une huile à lèvres, c'est un gloss. Soyons très honnêtes, c'est un gloss. En fait, le truc, il est bien, il est sympa, il te galbe bien les lèvres, il te donne vraiment une impression de ces deux lèvres repulpées et tout machin. Visuellement, je parle pas sensoriellement. Je l'aime beaucoup, hein, mais c'est juste que c'est un gloss, parce que je veux dire, t'en mets un petit peu trop, c'est fini, t'as les lèvres qui collent, c'est affreux, tu mets pas ça avant d'aller dormir, tu mets pas ça en mode oh, je mets ça en mode un petit baume à lèvres et tout machin. Non, enfin, pardon, soyons très honnêtes, si c'est pour mettre du baume à lèvres, moi je préfère encore mettre du Rhode, je préfère mettre du Laneige, je préfère mettre du Ole Henriksen, enfin, soyons très honnêtes. Même pour te dire à quel point au niveau sensorialité il y a mieux au niveau huile à lèvres. L'huile à lèvres de chez Huda, donc moi j'ai la teinte Calamantina, comme c'était sorti en édition limitée avec Saint Laurent. Bah écoutez, moi je vous dis les termes, hein. c'est mieux. Et je me suis carrément fait couper par ma caméra, c'est super. Du coup je disais que bah voilà, même j'avais une Sephora collection, franchement niveau huile à lèvres c'est bien mieux que la Dior, parce que niveau texture, je trouve que c'est mieux en fait. Mais du coup voilà, donc bah écoutez, voilà, il me reste 2 jours à l'utiliser. Je l'ai fini, voilà. Je sais pas si je vais mettre d'autres produits lèvres dans mon Project Pan, mais en tout cas, ça c'est celui du moment parce que bah voilà, il reste que dalle, donc voilà. Ensuite, passons donc à mon petit casier que comme je vous ai dit, je garde tout le temps à côté de moi. Donc comme je vous ai dit, j'ai l'Anti-Cernos Labs. Ensuite, j'ai 3 blushs liquides de chez Huda Beauty, donc du coup j'ai le Latte, j'ai le Watermelon Pop et j'ai le Strawberry Cream. Donc bah du coup ça fait qu'avec le Sunset Litchi, c'est les 4 teintes que j'ai dans ce produit là. Écoutez, je les aime bien, ces blushs, ils sont sympas. Franchement, ils sont sympas, ils sont mimi. De là à dire que c'est les meilleurs blushs du monde, donc franchement, c'est pas moi qui vais vous
dire ça. Mais en tout cas, ils sont très cool, je les aime bien, ils sont sympas, ils sont pratiques à utiliser. Même en plus, alors, je crois pas que j'avais essayé justement. Tu peux les utiliser par-dessus la poudre en principe. Et ça, c'est pas dégueulasse comme histoire, tu vois, c'est pas dégueulasse comme concept. Donc écoutez, bah voilà, ça me fait 4 petits blushs liquides dans mon petit tiroir. Ensuite, j'ai le fond de teint de chez L'Oréal Paris, le Accord Parfait en teinte 2N. Alors je suis ici. J'en suis à ici du fond de teint. Parce que là, du coup, j'arrive à voir en transparence avec mes éclairages. Alors, j'aime bien ce fond de teint, mais j'ai l'impression qu'il est oxyde sur moi. Et ça me plaît pas. Donc, bah écoutez, là, pour l'instant, on va dire 2N. Ouais, c'est un chouïa trop foncé pour moi. Je l'ai réessayé l'autre jour. Il avait un peu oxydé. J'étais en mode... Dac. Ok. Ok girl. Ensuite j'ai la CC crème de chez Cosmetics, donc ouais, Your Skin But Better, CC+, machin chouette, SPF 50 et tout. Alors moi je crois que j'ai la Fair Neutral, mais bon. Alors par contre niveau teinte, ouais là je suis à foncer, mais après ça je sais que par exemple en été, je ponce ça parce qu'en fait c'est léger sur la peau, c'est couvrant, il y a SPF, le meilleur des trois. Le meilleur des trois. Et après dans le même genre, bah du coup j'ai le Buttermilk Glaze de chez NYX. Alors ça c'est un skin tint ils disent, mais c'est quand même bien pigmenté, donc quand même je trouve que ça couvre quand même pas mal de la peau. Moi du coup je l'ai en teinte 02 Vanilla Bean Butter. Très sympa, franchement très sympa, très cool, mais voilà en fait c'est juste parce que bah voilà, vous voyez bien c'est hyper avancé ces trucs là. Donc je pense qu'en vrai même là en début d'année je peux facilement les finir, donc c'est pour ça que je les ai mis en Project Pan, voilà. Ensuite j'ai le skin n'importe quoi, oula, le stick de chez Fenty Beauty, le Amber, donc ça je l'utilise en contouring. Franchement vu le peu de quantité qui reste dans le produit, si je me concentre bien dessus et que je suis du coup ma prédiction pour 2026 que le contouring va faire son grand retour, je peux la finir assez rapidement. Ensuite bah j'ai mis aussi le Peach Sugar de chez Made by Mitchell, c'est le seul que j'ai gardé de ces blushs liquides parce que les autres en fait ils étaient périmés, lui encore bizarrement ça va, et j'en suis foutu sur le nez, yes, pas. Donc écoutez bah voilà, ça me fait encore un blush liquide en plus. Après de toute façon je crois qu'en blush liquide ouais j'ai que ça hein. Après j'ai un blush crème, c'est le KVD, donc c'est le duo goût d'Apple. Voilà, je l'avais déjà dans mon Project Pan en fin d'année 2025. Bah là écoute, on repart une année avec, et très honnêtement, alors après je tiens quand même à préciser, l'objectif c'est pas non plus de finir tous les produits, c'est des avancées aussi quand même. Si j'en finis tant mieux, si j'en finis pas bah tant pis c'est pas grave, on va pas pleurer parce qu'un produit n'a pas été fini. Tant qu'il est pas périmé et qu'il commence pas à me donner des irritations à la peau. Alors là parce que j'ai dans la main l'highlighter de chez Rare Beauty, le Exhilarate, ça faisait très longtemps que je l'ai pas utilisé, mais voilà. Ensuite qu'est-ce que j'ai aussi alors le fond de teint Light Reflecting Foundation de chez NARS. Je n'arrive pas à voir à où j'en suis à peu près, mais du coup je l'ai en teint Deauville. Franchement je pense que c'est un de mes fonds de teint préférés parce que c'est l'un des fonds de teint qui est le plus facile à mettre. En fait tu le mets, tu l'estompes, il est beau, tu le poudres, il est beau, enfin en fait il est carré dans l'axe, bourré de skincare, la composition elle est bourrée de skincare, je crois qu'il y a genre plus de 70% de skincare dans la composition, donc c'est énorme tu vois. Et très fluide, très facile d'application, surtout qu'en plus ma main maintenant, je vous en ai déjà parlé 42 millions de fois, moi j'utilise l'éponge comme ça de chez Sephora Collection. Alors après bien sûr c'est une éponge chinoise, hein. C'est pas du tout Sephora Collection qui l'a inventé, mais ça c'est une éponge chinoise un peu comme les cushions qu'on retrouve dans les fonds de teint justement, cushion des marques coréennes, asiatiques et tout machin. Moi j'utilise comme ça, le Light Reflecting de chez NARS se comporte très bien avec, pareil le House Labs aussi, ceux que je vais vous présenter après derrière pareil il se comporte très bien. Le L'Oréal j'avais l'impression par contre vu que du coup il est quand même beaucoup plus fluide en termes de fond de teint que bah typiquement le NARS. Le NARS il est un peu plus épais en termes de consistance, tandis que le L'Oréal par contre il est vraiment plus liquide tu vois. Et ben j'ai galéré un peu, je vais pas vous mentir, mais en tout cas voilà, c'est un fond de teint qui se comporte super bien, je peux l'utiliser très facilement avec mon éponge, c'est nickel, j'ai pas grand chose à dire. Ensuite en fond de teint j'ai le R.O.M Beauty, donc ça c'est le Sweetener, c'est le Sweetener Foundation, je l'ai en teinte Light 6N. Alors par contre j'ai l'impression que les R.O.M Beauty sont un peu dans la sauce parce que ben il n'y a plus dans les magasins Sephora, on n'entend plus tant parler que ça, enfin je sais pas. Je m'inquiète un peu pour la marque, pourtant le fond de teint est exceptionnel, donc bah ça me ferait un peu de reblanchir. Mais bien tant pis, on fera des stocks, et puis voilà. Mais du coup voilà, donc là je suis à peu près, on va dire, aller aux 3/4 du fond de teint. Pareil, celui-là il est phénoménal, il fait un teint de poupée, c'est une dinguerie. Il est hyper confortable sur la peau, il est pas du tout épais, genre plâtre, tu vois. Autant il a une consistance assez épaisse, autant il est il est vraiment épais, même quand moi par exemple je travaille au doigt avant de venir estomper avec mon éponge. Moi je fais souvent comme ça, tu vois, je mets mon fond de teint, tac 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 et tout. Après, tac 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 j'estompe. Il est assez épais mais il est pas du tout sec sur la peau, il est pas du tout épais, il est très confortable et j'ai rien à dire, il te fait un teint de fou et il est hyper courant, enfin il est génial. Ensuite en fond de teint bah écoutez le All Hours de chez Yves Saint Laurent, j'en suis à là. Parce que là j'arrive à voir en transparence du coup le flacon avec mon éclairage. J'en suis à là, le All Hours de chez Yves Saint Laurent, donc ça c'est le classique, c'est pas le glow je l'ai pas. Il est superbe, voilà, LC5, qui sont à peu près les mêmes teintes vous et moi, il est génial. Il est assez liquide aussi, mais franchement il se travaille super bien. Par contre pour le coup lui il est vraiment mat lumineux, c'est-à-dire qu'il va vraiment sécher mat pour le coup sur la peau, mais il va pas être terne du tout, il va vraiment quand même garder de la lumière, mais sans pour autant être glowy, et ça on aime. Et ensuite bah dans mon petit casier j'ai le Lumio Glass de chez L'Oréal en teinte 610 Glassy Pearl. Écoutez, petit highlighter stick, très sympa à garder. En fait lui c'est pas forcément que je cherche à l'avancer ou même là à le finir, c'est qu'en fait je l'ai très peu utilisé, j'ai envie de continuer les tests avec.
Tout simplement. Donc ça du coup c'était tout pour mon petit casier. Et maintenant bah ça c'est les produits que je garde à plat parce que bah voilà souvent c'est des palettes pour le teint, c'est des blushs, c'est des highlighters et tout donc voilà. Bah la palette Hourglass, la Ambient Elephant, je crois qu'elle s'appelle juste comme ça. Voilà c'est une palette de teint. Alors très honnêtement je l'ai depuis une pige hein, mais je l'ai pas du tout utilisée. Ça franchement bon je pense qu'en vrai si je me concentre je peux quand même réussir à les creuser un peu. Et je vais pas les finir hein, ça c'est clair et net, je vais pas les finir cette année hein. Mais écoute ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé, je voulais lui donner un petit peu d'amour. Donc voilà. Parce que du coup j'ai fait mon tri make-up, voilà vous, vous doutez bien que forcément il y aura des trucs qui auront dégagé, je sais pas quand je vais sortir le tri make-up d'ailleurs. Donc bah voilà vous verrez quand vous verrez et puis c'est tout. Super. Ensuite j'ai le fond de teint Cushion de chez Tirtir, le masque Fit Red là. Lui parce qu'en fait je pense que je vais réussir à le finir cette année. Donc voilà comme je vous ai dit hein, les petites éponges Cushion comme ça. Ça franchement je pense qu'en vrai je peux facilement le finir. Mais après c'est franchement si je le finis pas c'est pas trop grave non plus. Il expire en 2027 donc honnêtement j'ai de la marge. Ça va. Ensuite, le blush stick de chez Rhode en teinte Tan Line. Ça fait un moment que je l'ai pas utilisé. Et bah écoute, j'en ai continué à tester avec. Parce que n'empêche, la teinte, elle est très sympa. C'est une petite teinte un peu bronzy là. Très cool. Très cool. En plus, j'aime bien la formule. Enfin, de ce que je me souviens, j'aime bien la formule. Et comme je vous ai dit, ça fait un moment que je les ai pas utilisés. Donc voilà. Ensuite, bah encore des blushs de chez Dior. Là, j'ai le Coral. Le Coral, c'est le tout premier que j'ai acheté. Tellement il est vieux. Voilà. C'est Dior avec majuscule puis après minuscule. C'est très vieux. Voilà. Il est comme ça, il a pas glacé hein, je crois, donc bon voilà. Et ensuite j'ai le Cherry, alors lui c'est un rouge mais quand même rouge, pas non plus rouge genre Exhibit A de chez NARS. Le Exhibit A de chez NARS c'est le meilleur rouge que vous allez avoir sur le marché. Ensuite bah toujours de chez Dior j'ai le Luminizer, ouais Couture Luminizer, Dior Forever Couture Luminizer, un highlighter de dingue. Il est superbe. Franchement, il est superbe. Il ressemble un peu de loin au Many Carats de chez Fenty. Mais on n'est pas sur ça complètement non plus. Mais en tout cas, il est superbe. Je l'aime beaucoup. Et ça fait un moment que je l'avais pas utilisé. Donc voilà. Ensuite, deux blushs de chez Saint Laurent. Donc les Make Me Blush. Là, j'ai la teinte 44. Pas du tout, c'est le 06. Le 06, voilà, que j'ai poncé. On voit même plus le YSL dedans tellement je l'ai utilisé. Et aussi, j'ai le 44. Lui, il est superbe. En fait, il est lumineux. Donc bah écoute, j'ai même envie de dire, ça fait un petit peu office de ouais, tu utilises un peu en blush lighter et tout machin. Voilà. En tout cas, c'est des blushs superbes. Je les adore et voilà j'avais envie de les avoir en rotation make-up tout simplement. Toujours chez Dior, il y a beaucoup de Dior. Mais après voilà j'ai du Dior en stock et il faudrait peut-être que j'utilise mon Dior. Voilà. J'ai deux palettes Backstage d'highlighter. Donc là j'ai la Pure Gold. Comme ça pour vous dire aussi à quel point elles sont vieilles. Ça maintenant c'est en majuscule le logo. C'est pas voilà. Donc la Pure Gold qui est comme ceci. Superbe, sublime. La formule en fait de ces highlighters est quand même assez dingue. Et après là j'ai la Rose Gold. Comme ça. Qui est superbe, sublimissime. Et ça fait un moment que je les ai pas utilisés donc bah voilà. On donne un peu d'amour. Ensuite en bronzer j'ai le bronzer de chez House Labs, le bronze de Amber Light qui est creusé. Donc forcément il est dans mon Project Pan pour essayer de le finir. Et bah, dernier produit de mon Project Pan, parce que oui j'en ai pas d'autres. Oui non j'en ai pas d'autres. La poudre Easy Bake de chez Huda, mais la Easy Bake and Snatch. Maintenant il y a la Easy Bake tout court qui a été faite en format pressé. Mais ça en fait c'était censé être le format pressé de la Easy Bake, sauf qu'il y avait quand même un truc tu sais un peu une poudre éclaircissante parce qu'en fait tu la mets, soyons très honnêtes voilà, ça te rapporte un peu quand même de la lumière sur le teint sans pour autant être tu vois une poudre, un illuminateur. Vous voyez ce que je veux dire là, on voit quand même que ça rapporte un peu la lumière. Il n'y a pas de nacre dedans mais il y a ce truc de brightening powder. Je sais pas comment expliquer en français, je ne sais pas comment expliquer tout court aussi parce que je suis pas scientifique pour dessous. Mais en tout cas voilà, ça par exemple quand t'as un peu envie de snatch ton teint, je crois que je vais vous faire la démonstration même en live comme ça au moins on est sûr de voir. De toute façon j'ai envie de dire, m'en fous. Donc là hop je prends la poudre. Voilà. Bah ce que je veux dire là c'est déjà plus clair. Là c'est normal, là c'est plus clair. Et ça en fait c'est en mode bah voilà tu veux brighten up un peu ton teint et tout machin, tu utilises cette poudre là. Et puis ouais non c'est en fait c'est cool hein, ce genre de produit, mais du coup bah voilà en fait comme je vous ai dit maintenant il y a la poudre libre. Oula. Et les voisins je sais pas ce qu'ils foutent hein. Il y a la poudre libre du coup qui a été adaptée en poudre pressée. Donc bah celle-là elle a été discontinuée forcément. Mais après c'est pas un mauvais produit non plus hein. C'est juste que bah les gens ont pas forcément capté que c'était une brightening powder aussi. Voilà il y avait un applicateur et tout qui est dégueulasse d'ailleurs, il faudrait que j'aille laver. Mais en tout cas voilà, là j'ai un peu pour objectif de la finir. Mais après bon je la finis pas, c'est pas trop grave non plus. Mais voilà parce que en tout cas je ne compte pas acheter la poudre pressée de chez Huda tout de suite maintenant. Parce que bah pour le coup j'en ai 42 000 des poudres pressées. Et aussi bah accessoirement j'ai encore mes poudres Huda à finir. Enfin celle-là j'ai la poudre Huda à finir. Et après d'ailleurs bah quand j'aurai fini la Givenchy je pense que je vais repasser sur la Huda en pancake, donc ma teinte classique. Et puis voilà, comme je vous ai dit, hein, sachant que la Peach Pie
la poudre que je mets en dessous d'œil parce que bah, c'est mignon, c'est rose, c'est doux et tout machin. Et puis voilà, bah, c'est tout ce que j'avais à vous présenter dans mon Project Pan. Bien évidemment, comme je vous ai dit, il y aura des updates en vidéo courte. Donc bah quand ça sortira, ça sortira. Et puis voilà, c'est tout. Donc écoutez, bah est-ce qu'on a des projets en commun? Est-ce que qu'est-ce que vous avez mis dans vos Project Pan? Enfin dites-moi. Est-ce que vous faites le Project Pan aussi tout court d'ailleurs? Je posant la question surtout. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus quand même, ça me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à gauche en cliquant sur le bouton s'abonner, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à booster la vidéo si vous êtes sur ordinateur ou sur tablette, vous allez à droite de la section commentaires et bah il suffit juste de booster la vidéo et après ça me rapporte des points et ça me fait monter dans l'algorithme YouTube. Voilà. Et donc bah sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. Et puis sur ce, bah la bise.